j'aimerais vous présenter une respiration étonnante et fascinante, tant par la richesse de sa construction, le fait qu'elle rassemble l'essentiel du savoir des maîtres russes en matière de respiration, grâce aussi aux bienfaits qu'elle apporte en matière de relaxation et à la fois en termes de regain d'énergie, et aussi du fait de l'état dans lequel elle met cet état de conscience qui fait que moi, à chaque fois, je m'endors avant d'avoir terminé cette respiration. Cette respiration est construite sur une succession de 17 cycles de 5 respirations. Et quand je dis respiration, une respiration, c'est une inspire et une expire. Sauf que chaque respiration ici va être partagée en 10 temps et qu'on va faire évoluer les inspirations et les expirations au fur et à mesure du déroulement des cycles. Pour simplifier la compréhension de cette respiration, j'ai représenté les 10 temps de chaque respiration par 10 pions. Les pions blancs représentent les temps d'inspiration, les pions noirs représentent les temps d'expiration. Donc le premier cycle commence par une respiration où on a 5 temps inspire, 5 temps expire. Ça donne ceci. Et ça, je vais le faire 5 fois. Le deuxième cycle, j'augmente mes temps d'inspiration. Donc on inspire sur 6 et on expire sur 4. Puis je continue, 9 temps inspire, 1 temps expire, ce qui donne ceci. Cinq fois de suite, et je redescends. Et là, je reviens à l'équilibre, j'en suis à mon 9e cycle. Maintenant, je vais diminuer les inspires et augmenter les expires. Et je reviens petit à petit. Et je termine par le 17e cycle qui revient à l'équilibre. Donc, j'inspire sur 5 et j'expire sur 5, que je fais 5 fois de suite. L'ensemble de ces 17 cycles prend environ un petit quart d'heure. À force de la faire, on va la maîtriser parce qu'au début, elle n'est pas évidente. Et lorsqu'on la maîtrise, on peut l'étendre à la marche respiratoire, c'est-à-dire que ces inspires et ces expires, on va les faire sur des pas. On peut le faire aussi en associant l'inspiration à la contraction du périnée et l'expiration au relâchement du périnée. On peut aussi y associer la contraction d'une autre partie du corps ou alors du corps tout entier. Par exemple, si j'inspire sur 8 et j'expire sur 2, je vais contracter tout mon corps sur 8 temps. Et le décontracter sur 2 temps. Pour arriver à pratiquer cette respiration, moi j'ai besoin d'un métronome, ça m'évite de compter. Donc j'ai un métronome qui calcule 1 seconde pour chaque temps. Et vous trouverez dans une prochaine vidéo, le lien se trouve en dessous, une espèce de guide audio qui vous permet de pouvoir faire cette respiration, de pouvoir la pratiquer sans vous concentrer sur le nombre de temps. Quand ou comment pratique-t-on cette respiration? Cette respiration est tellement riche qu'il faut du temps pour l'intégrer. Et donc, moi je vous encourage à commencer à la pratiquer dans un endroit où vous êtes tranquille, avec un casque sur les oreilles pour écouter le guide audio, et allongé, relax. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir la pratiquer dans les transports en commun, dans un train, en pratiquant la marche respiratoire, lors d'une marche respiratoire, et vous allez pouvoir combiner le contracté-relâché avec cette respiration et pouvoir aller en explorer toute la richesse. Et on la pratique quand? Ça dépend de vous, ça peut être au réveil, pour vous donner de l'énergie, ça peut être le soir quand vous êtes fatigué, ça peut être pour remplacer une sieste. Le mieux, c'est vraiment de l'expérimenter et de voir ce qui vous convient le mieux. Sachant que à une période de votre vie, vous allez peut-être préférer la pratiquer le matin, et puis à un autre moment, peut-être le soir. Voilà. Eh bien, bonne chance à vous, et à très bientôt.